Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo un peu spéciale, je vais vous parler de mon métier d'hydrographe. En effet, je ne suis pas seulement youtubeuse ou diplômée en droit de la mer, mais également hydrographe. Je vais bientôt embarquer pour une campagne hydrographique avec le service hydrographique du Canada. Je vous propose donc de faire ma valise ensemble. Tout d'abord la valise. J'ai donc choisi une valise de voyage classique pour prendre l'avion, puisque c'est commun que les navires se trouvent un petit peu partout dans le monde, et donc en général, les marins se rendent au port le plus proche de là où se situe leur navire. Dans certains cas, il est toujours nécessaire de prendre un sac, notamment lorsque l'embarquement se fait par hélicoptère, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Qui dit voyage avion dit évidemment passeport. Voilà. En tant que marin, j'ai également un livret maritime donc qui est à fournir à la passerelle en arrivant à bord au moment d'embarquer. Pour voyager, dans certains pays, il est nécessaire d'être vacciné, notamment contre la fièvre jaune. Donc, mon carnet de vaccination. Puisque je parle de papier administratif, il est également nécessaire de bien prendre sa pochette avec à l'intérieur tous ses certificats, puisque toutes les personnes à bord d'un navire doivent avoir effectué une formation de sécurité en mer, donc le certificat STCW, et les personnes embarquées doivent également être aptes médicalement, donc il faut bien avoir son certificat médical à jour. Je prends également mes bouchons d'oreille qui sont également efficaces à bord du navire, puisque qui dit navire dit moteur. On peut donc sentir des vibrations et puis cela peut être bruyant. Je prends aussi un petit masque. Pour voyager confortablement, j'aime bien prendre un legging. Celui-ci est un petit peu doublé à l'intérieur parce que dans l'avion il peut y avoir en général, il y a la clim. On peut également prendre un petit oreiller pour le cou. Personnellement, je n'en ressens pas le besoin. À présent, passons aux vêtements. Qu'est-ce que j'emporte? Alors, peu m'importe l'endroit où se situe le bateau, puisque en tant qu'hydrographe, je travaille plutôt en général à l'intérieur, où c'est climatisé. Donc que je sois au large de l'Afrique ou bien comme ce sera le cas dans des régions plutôt polaires, cela revient un petit peu au même pour moi. Je suis plutôt frileuse, donc je prends un soupule. Voilà. Je prends également des polaires. Voilà, classique. Hein, avec un pantalon. Voilà. Avec un pantalon de ville, hein, parce que mon métier est plutôt devant un ordinateur. C'est pas vraiment physique. Cependant, il peut arriver que j'ai à aller sur le pont à l'extérieur. Dans le cadre de cet embarquement, il fera plutôt frais. Donc, j'ai pris un pantalon d'extérieur doublé. Il faut savoir que sur le pont, il faut porter sa PPE. En français, son équipement de protection personnelle. Cela comprend un bleu qui est fourni par l'entreprise, un casque, même chose, des gants, pareil, même si en l'espèce j'ai les miens, donc autant emporter les miens. Des lunettes de protection. Alors dans mon cas, il me faudra des surlunettes puisque je suis myope, mais autrement, certaines personnes ont des lunettes de protection à leur vue, ou bien l'entreprise fournit des lunettes de protection, mais qui ne sont pas des surlunettes. Et donc dans ce cas-là, dans mon cas, plutôt voir net que voir flou, mais être protégé. Et enfin, évidemment, les chaussures de sécurité que voici. Donc évidemment, j'ai les miennes, elles sont personnelles. Pour des raisons d'hygiène, on porte les chaussures de sécurité seulement sur le pont et à la machine pour ceux qui travaillent en machine. C'est-à-dire qu'il faut avoir ces chaussures de ville à l'intérieur du navire.
Pour le soir dans sa cabine, il faut évidemment son pyjama. J'aime aussi prendre des petites chaussettes cocooning. Concernant le sport, il y a toujours à bord une salle avec des machines sur lesquelles on peut faire de l'exercice physique. En effet, c'est hyper important donc au niveau physique, mais également mental. Il faut savoir que donc on est plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans un espace restreint, confiné. En tant qu'hydrographe, je suis souvent devant un ordinateur et donc je ne fais jamais 10 000 pas par jour à bord. Par ailleurs, je disais que je ne vais pas souvent sur le pont. Il faut savoir que le pont est un espace de travail qui est dangereux, avec des câbles en tension, des grues qui transportent des charges, etc. C'est pour ça qu'il faut porter sa PPE. Il peut y avoir un petit espace, par exemple en général au-dessus de la passerelle, où on peut courir. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à prendre une tenue de sport avec des baskets. À bord, il peut même y avoir des saunas et dans mon cas, je vais faire une escale en Islande, donc je n'oublie pas mon maillot de bain. En ce qui concerne l'hygiène, dans la cabine, c'est un petit peu comme à l'hôtel. Il y a les serviettes de toilette qui sont fournies, donc je ferai l'économie d'une serviette de toilette. Il y a aussi en général les produits d'hygiène de base qui sont disponibles à bord, mais c'est mieux d'avoir les siens qui sont adaptés à sa peau ou à ses cheveux, etc. Donc j'emporte ma trousse de toilette. En ce qui me concerne, je préfère prendre des petits formats, comme ça prend moins de place, c'est aussi moins lourd et je prends seulement ce dont j'ai besoin pour ma période d'embarquement. En ce qui concerne l'aspect médical, il y a aussi ce qu'il faut à bord avec un hôpital. Cependant, c'est toujours conseillé de prendre sur soi du Doliprane ou bien des cachets contre le mal de mer si on est sujet au mal de mer. Ou bien, étant donné que si on embarque, c'est pour travailler et qu'il y a généralement des opérations 24 heures sur 24, cela peut être parfois difficile de trouver son rythme et donc je conseillerais de prendre des produits qui aident à mieux dormir. En parlant de travail, même si c'est également fourni à bord, je prends toujours des carnets. En ce qui me concerne, je préfère des cahiers avec des feuilles détachables. Je prends également mon stylo, comme ça j'ai pas à en chercher un quelque part à chaque fois. Puisque je travaille beaucoup à l'intérieur, j'ai oublié de citer les lunettes de soleil. Ça peut être utile pour les personnes travaillant sur le pont. En ce qui me concerne, je vais quand même en prendre parce que comme je serai sous les hautes latitudes où le soleil ne se couche jamais en cette période de l'année, je préfère en prendre puisqu'il sera souvent ras à l'horizon. Comme ça, ce sera moins fatigant. Concernant les petits plus, par exemple les loisirs, cela peut être opportun d'apporter un livre. Alors, à bord des navires sous pavillon français, on pourra trouver des ouvrages en français, mais il y a également beaucoup de navires qui ne sont pas français. Donc, au cas où, prendre ses propres ouvrages en français, ou bien, pourquoi pas, une liseuse, c'est très pratique quand on voyage. Pour les personnes qui pratiquent de la musique, en général, à bord, il y a un piano électronique où c'est possible de s'entraîner, ainsi que des guitares sèches ou électriques. Pour ceux qui pratiquent d'un autre instrument, il est possible de l'emporter. En ce qui me concerne, je suis un petit peu mal à l'aise parce que j'ai peur de jouer trop fort et comme il y a des quarts, il y a toujours des personnes qui sont en train de dormir et qui ont besoin de ce repos et j'ai peur de déranger. Et enfin, dernier petit plus, j'aime bien apporter une tablette de chocolat parce qu'on ne sait jamais si j'ai une petite envie. Alors j'en ai pris un pas trop sucré parce que bon, il faut savoir que malgré tout, il y a tout ce qu'il faut à bord, mais c'est souvent assez gras et sucré, etc. Et donc je préfère prendre un petit plaisir vraiment de pur chocolat. Voilà donc un petit aperçu de ce que j'emporte dans ma valise. Il y aura également mes appareils électroniques, c'est-à-dire mon ordinateur, mon portable. Voilà, ça reste finalement assez classique. J'espère que vous aurez aimé ce nouveau format de vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.